Oui, 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 oui. Anda kaila. Esumi. Oh, genou cassé. Tiens, genou cassé. Qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu. Est-ce que je vais rentrer là? Mais ça m'y a pas mal de oui, base, pas courir, rester couché, base. Mais c'est ça, mais ça m'y couché. Alors, depuis tout à l'heure, Yo dis nous pas monter en l'air. Mais, et ça, oui, me te déballe là, là, bon Dieu, pour mettre, puis il y a autre son, non? Mes amis, je nous entends de là, c'est un pile cartouche qui a tiré dans la boule. Non corridor là, nous coincés. Nous pas capable pas ouvrir pour nous. Nous pas bon même. Pas plaider à marcher pour nous pas continuer vider balle encore. Oh non. Jésus. Wow. Ouch, mes téléphones ça non mon nom. Oui, Jésus. Ah là, non, mouche. Ouais, mon Dieu. Ben là, tombé sous deux cas là. Jésus. Mes amis. Ok. Couchez. Mes amis. Ben là, mes amis. Ben là, je dis. Quelle est l'intention, la véritable intention de l'international vis-à-vis d'Haïti? Et pourquoi maintenant? Et pourquoi une intervention? Ils pourraient agir comme si de façon indirecte, mais pourquoi venir directement sur le sol? On a beaucoup de questions. Ah oui. Ce sont de bonnes questions. Mais par où commencer pour comprendre ce qui se joue? Pour comprendre ce qui se passe en Haïti, il y a une clé qu'il faut toujours utiliser. C'est toujours essayer d'établir le lien entre le local et le global. Dès que vous réfléchissez sur Haïti en l'isolant du contexte global, vous n'allez rien comprendre. Et ceci, du fait que Haïti est né dans la globalisation et en contestation de la globalisation. La première chose qu'il faut retenir, historiquement, c'est que Haïti est né dans la globalisation, ce que nous appelons la mondialisation israélite, et que Haïti est né dans ce contexte, dans ce cadre, et en contestation de l'ordre mondial de l'époque. Et depuis, Haïti a été considéré comme une menace pour la sécurité internationale. Donc, si vous allez dans les résolutions de l'ONU, on considère Haïti comme une menace pour la sécurité internationale, ce qui paraît tout à fait aberrant. Comment Haïti, la petite Haïti, peut être une menace pour la sécurité internationale? Donc, il faut remonter à l'histoire pour comprendre pourquoi ce statut, cette tâche est maintenue et renouvelée à chaque fois. Donc là, c'est d'un point de vue plus large, historiquement.
autre aspect qu'il faut regarder, deuxième aspect, dès que vous entendez qu'il y a des ressources stratégiques dans le sous-sol d'un pays, c'est-à-dire d'un pays du Sud, il faut vous dire que l'international va chercher un moyen de contrôler ce pays. Et le représentant le plus en vue de l'ordre mondial, c'est les États-Unis, qui est tout proche d'Haïti. Ça veut pas dire qu'Haïti est trop loin du bon Dieu et trop près des États-Unis. Notre malheur vient du fait que nous sommes trop loin du bon Dieu et trop près des États-Unis. Ce qui aurait pu être un avantage est devenu un inconvénient. Donc, il y a une stratégie de contrôle des espaces, ce que j'appelle les espaces périphériques, c'est-à-dire dans les États périphériques. On appelle les États du Sud, ou bien États du tiers-monde. Il y a une stratégie de contrôle de ces territoires, de ces espaces, qui, dès la fin de la guerre froide, consiste à administrer le chaos dans ces pays. Quand il dit administrer le chaos, il faut comprendre le mot administrer dans les deux sens. Et on dit administrer, ça veut dire un bagage ou gérer. C'est deux sens. Administrer veut dire tout, son bagage, il faut ça faire. Il administre, le médecin vous administre un médicament, une thérapie. Donc en Haïti, il y a ce qu'on appelle l'administration du chaos, dans les deux sens. On met le chaos et on l'administre. Donc nous sommes arrivés ces dernières années dans l'extrême manifestation du chaos, avec ce qu'on appelle les gangs. Et pour comprendre les gangs, il faut toujours penser que ce sont des instruments de contrôle politique mis en place par l'ordre international en alliance, en association avec la branche la plus mafieuse de l'élite locale. Le président Bill Clinton l'avait annoncé au moment de la signature de la CIRH, lorsque certains courants en Haïti critiquaient la façon dont était gérée la CIRH, c'est-à-dire c'est la commission qu'on avait mis en place pour gérer les flux de dollars, de milliards qui arrivaient après le tremblement de terre, et c'était dirigé par Bill Clinton, et Ben Reeves, etc. Et il avait prédit, il avait annoncé, il savait que si on ne fait pas, si on ne prend pas la solution qui est proposée à ce moment-là, si on ne gère pas bien la situation, on va se retrouver dans ce que nous sommes aujourd'hui. Il avait comparé avec les gangs au Mexique. Donc, l'idée qu'on doit se mettre en tête, c'est que ce ne sont pas des bandits lâchés comme ça, dans la nature, qui n'ont pas de maître, etc., etc. Bien sûr, ils sont utilisés, ils sont manipulés, on leur fournit des armes, etc. Mais la stratégie normale, c'est pour gérer le chaos. Malheureusement, la question du chaos, les gens qui s'opposent au pouvoir participent aussi de l'alimentation du chaos inconsciemment. Parce qu'ils ont toujours utilisé la même stratégie de mobilisation dans les rues, avec les casses, etc., des groupes qu'ils ne peuvent pas contrôler, et qui vont fournir un prétexte, parce que ça va donner une image de chaos généralisé, et qui va
donner la justification à l'international pour intervenir. N'oubliez pas que nous sommes dans le contexte d'une deuxième guerre froide où il y a ce qu'on appelle une reconfiguration du monde qui se fait. Donc cette reconfiguration du monde, schématiquement, on peut dire que ça représente l'allure suivante. Ceux qui sont pour un monde multipolaire et ceux qui sont pour l'ancien monde avec l'unipolarité américaine. Et chaque fois qu'il y a nécessité de reconfigurer le monde, le système produit une guerre mondiale. C'est systématique. La première guerre mondiale, c'est la même chose. C'était pour repartir le monde, l'Africain, le continent africain, l'Allemagne se trouvait lésée, etc. Ça a produit la première guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale, c'est la même chose. Il fallait reconfigurer le monde parce que l'Allemagne avait pris de l'importance en tant que puissance et la part qui lui était réservée, elle jugeait que ce n'était pas suffisant. Et puis ça a abouti à la deuxième guerre mondiale. Maintenant, on est soit à la troisième, soit à la quatrième guerre mondiale. À la mesure qu'on considère la guerre froide comme une guerre mondiale froide, là on est. Mais pourquoi on n'a pas encore une guerre mondiale déclarée? C'est uniquement parce qu'il y a des armes nucléaires et que le risque de l'autodestruction, comme paradoxalement c'est le risque de l'autodestruction qui freine un peu les tendances à l'autodestruction. Donc des pays comme Haïti, contrairement à ce que les Haïtiens pensent, ont une position stratégique importante dans la zone des Caraïbes. Et depuis toujours. C'est ce qui a expliqué la première intervention américaine en 1915. Actuellement, la Chine est en train de s'implanter dans toute l'Amérique latine. Regardez là, Saint-Domingue gagne des problèmes, il y a un rapport bilatéral avec la Chine, et qui a prêté des milliards de dollars. Le Salvador, c'est la même chose, le Guatemala, le Nicaragua, sans parler du Brésil, et l'Argentine, etc. Donc les États-Unis, ils sont très réactifs sur ce qui a passé en Haïti. Ils sont très réactifs sur ce qui a passé en Haïti. Et si nous retournons dans la question comme avec World ou avec Fonction, il y a deux hypothèses. Une hypothèse là, qui paraît vraisemblable, c'est que quelque part, il y a une tendance, affirmative, il y a une tendance à ce que le phénomène gang-là échappe totalement à contrôle à monde qui t'a fait. C'est-à-dire que gang commence à pousser, donc une certaine autonomie, à pousser. Ils viennent à pousser comme des herbes folles. Bien que manette là toujours été dans main. Mais il y a des excroissances qui sont capables d'incontrôlables. Ça, c'est un aspect. Mais l'aspect pour moi-même qui est important, c'est que les États-Unis avec l'Occident, que l'a dirigé, voulaient projeter une image que c'est l'espace de liberté contre les autoritaires, les gouvernements autoritaires de la Chine, de la Russie, de la Turquie, etc. Et que eux-mêmes, c'est des espaces de liberté, côté mon abbé bien, etc. Donc, dans le discours officiel des États-Unis et de l'Occident, Haïti, la stratégie du chaos qu'on avait appliquée, administrée à Haïti, présentait un problème. Puis en train de présenter un problème. Comme si elle a tourné, on s'y a tourné pour tout le monde qui le fait.